Sharingan. Et si Itachi était devenu le héros de l'histoire? Bonjour à tous, c'est Decryptman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale sur l'univers de Naruto. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à un personnage très important de cet univers. Il s'agit de Itachi Uchiwa, le cher grand frère de notre héros préféré, Sasuke. Si on peut le considérer comme un héros bien sûr. Alors dans cette vidéo je tiens à préciser que c'est une histoire alternative, ce n'est pas des faits réels, ce ne s'est réellement pas passé dans l'anime. Ce sont des théories beaucoup plus folles que réelles d'ailleurs. Ce sont des théories imaginées. D'ailleurs, si vous aimez les scénarios alternatifs où les événements sont déroulés différemment, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ensemble, nous allons essayer d'imaginer des scénarios bien plus inimaginables que possible. Allez, c'est parti. Alors, pour comprendre l'impact de ce changement, replongeons-nous brièvement dans l'histoire de Naruto. Itachi Uchiwa était un personnage complexe, perçu pendant longtemps comme un traître, qui avait massacré son propre clan. Cependant, ses motivations et sa véritable loyauté ont été révélées plus tard dans la série. Dans notre scénario alternatif, plutôt que de se conformer au plan de l'organisation criminelle Akatsuki, Itachi choisit de combattre aux côtés de Naruto et de devenir le héros de l'histoire. Oui, c'est bizarre, mais c'est bien ce qui s'est passé. Alors dans cette histoire alternative, son objectif principal est de protéger Konoha, son village bien ami, et d'empêcher les forces malveillantes de nuire à ses habitants. Itachi, avec sa maîtrise du Sharingan et ses compétences en Genjutsu, devient une figure de confiance pour Naruto et les autres ninjas de Konoha. Son intelligence tactique et sa détermination inébranlable lui permettent de prendre des décisions stratégiques cruciales dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur le village. En tant que héros de l'histoire, Itachi joue un rôle essentiel dans la réconciliation entre les différents clans de Konoha. Grâce à ses efforts, les tensions entre les Uchiwa et les autres familles diminuent et une nouvelle ère de paix et de compréhension commence à émerger. Oui, tout ça grâce à Itachi. Arrêtez de vous poser des questions, écrivez juste dans les commentaires. Tout au long de son parcours, Itachi rencontre des adversaires puissants, mais sa force, sa détermination et sa maîtrise du Sharingan lui permettent de triompher. Les combats épiques qui se déroulent mettent en valeur ses capacités exceptionnelles et il devient un modèle pour les générations futures de ninjas. Mais être le héros de l'histoire ne signifie pas que tout est facile pour Itachi. Il doit également faire face à des dilemmes moraux, à des choix difficiles et à des sacrifices personnels pour protéger ce qui lui est cher. Sa loyauté envers Konoha et sa volonté de sauver ses proches sont mises à l'épreuve à maintes reprises. Alors dans cette réalité alternative, la relation entre Itachi et Naruto devient également une amitié profonde et solide. Les deux héros collaborent étroitement, partagent leurs connaissances, leur expérience et leur volonté de protéger ceux qui leur sont chers. Leur partenariat renforce l'esprit d'équipe et inspire les autres ninjas de Konoha. Dans cette histoire, la légende d'Itachi Uchiwa se répand dans tout le monde des ninjas, inspirant les générations futures à croire en la force de la volonté et en la recherche de la paix. Son héritage perdure, rappelant aux autres que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir peut briller. Ah, quelle belle fin pour une histoire. Mais je vous rappelle qu'il s'agit des Uchiwa. Qu'en est-il de Sasuke? Sasuke Uchiwa, qui rentre à Konoha après une longue période d'entraînement intense, remarque que Naruto et Itachi sont devenus de proches amis, passant du temps ensemble et s'entraidant. Sasuke tente d'ignorer ses sentiments de jalousie, mais ils deviennent de plus en plus présents à mesure que le temps passe. Il essaie de se rapprocher de Naruto pour retrouver la proximité qu'ils avaient autrefois, mais il se sent souvent rejeté. Oui, Naruto et Itachi qui rejettent Sasuke. Oui, c'est bizarre. Mais vous savez, c'est des Uchiwa, ils trouvent toujours le moyen d'avoir des horribles fins. Ils trouvent toujours le problème où il n'y a pas de problème. Il faut toujours que l'un d'eux meure pour que l'autre pète un câble. Donc, dans cette histoire, c'est plutôt Sasuke qui va finir empâté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous connaissez la suite, Sasuke se fait chicoter par Itachi. Finalement, Itachi, qui est désespéré d'avoir tué son propre frère, finit par sombrer de l'autre côté. Mais qu'est-ce que vous avez cru? Ce sont des Uchiwa. Mais imaginez un scénario où ça serait Naruto qui sera le Uchiwa. Sombrera-t-il de l'autre côté ou finira-t-il comme Sasuke et Itachi? N'hésitez pas à cliquer sur le petit i pour voir la prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et sayonara.